c'est qui va encore avoir mal à son porte-monnaie en juin? Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 des nouveautés manga de juin. La première vidéo est disponible dans cette petite fiche que je te mets juste là si tu souhaites la visionner. Ici on ne parlera que des nouveautés et non des suites car il y en a énormément et elles sont souvent écrasées par les séries déjà existantes. Comme dans la première vidéo, je te mets les chapitres par catégorie de manga si c'est disponible évidemment, pour que tu puisses y trouver ton bonheur. On commence donc avec la catégorie shonen et il y a du lourd qui arrive. On attaque donc avec celui que j'attends le plus, Ash, le bâtisseur de civilisation, un isekai prévu pour le 9 juin. À travers le quotidien de Ash, un jeune garçon dont l'envie d'apprendre dépasse tout, on part à la découverte d'un univers où la connaissance est limitée car contrôlée par un état totalitaire et réfractaire. Mais ce n'est pas suffisant pour arrêter notre jeune héros et sa soif de connaissance. Ses souvenirs, sa détermination à toute épreuve et un livre provenant d'une ancienne civilisation seront ses seules armes. Ash va devoir apprendre à lire et à décoder cette langue ancienne pour tenter de faire renaître les technologies de cette civilisation passée et pour pouvoir offrir à ses proches et les habitants de son village des choses qui leur manquent cruellement. Ash, le bâtisseur de civilisation, est un titre original et prenant qui nous rappelle l'importance de l'éducation et ses bénéfices. Je vous mets aussi dans la description l'extrait offert par Komiku si vous voulez vous faire un avis sur le premier chapitre. On continue avec Neji Aruba, l'auteur de The Quintessential Quintuplet, qui revient le 8 juin avec un shonen mêlant action et suspense, No Longer Ranger. Le mangaka détourne de manière parodique les conventions des séries tokusatsu, des séries pop japonaises que vous connaissez peut-être en version américaine avec les Power Rangers. Avec humour et dérision, l'auteur brosse un portrait double des Dragon Keepers, des sauveurs de l'humanité et défenseurs de la justice devant les caméras, mais menteurs et dissimulateurs lorsqu'ils retournent à l'ombre de leur garnison. Un envahisseur va venir bouleverser le quotidien de nos 5 héros en s'infiltrant dans leur camp afin de les exterminer. Le 3 juin est sorti Reaper, un manga français de Seijudo Geronimo édité par Ankama. À la suite d'un cataclysme sans précédent, l'air est devenu irrespirable et des créatures hostiles ont pris le contrôle de la planète, forçant les derniers survivants à se confiner dans une tour de fortune. Parmi eux, des volontaires sont formés pour trouver un nouvel Éden. On les appelle les Reapers. Lors d'une mission de reconnaissance, l'escadron du chêne rencontre Junk, un jeune garçon optimiste qui ne semble pas être affecté par l'état de la Terre. Kamen Rider Amazon est un manga d'aventure fantastique sur la survie qui sortira le 10 juin. C'est l'histoire de Daisuke Yamamoto qui se retrouve être le seul survivant d'un crash d'avion dans la forêt amazonienne. Il sera alors adopté par une tribu nommée Amazon. Un jour, le village est attaqué par Gorgos, un démon aux 10 visages qui est à la recherche de la puissante amulette Gigi afin de s'en servir pour contrôler le monde. Le dernier Inca, le sage Bago, donne la relique à Daisuke pour qu'il la protège. Juste avant de mourir, il accomplit un rituel invoquant toute la science et la magie Inca qu'il connaît pour transformer notre héros en Kamen Rider Amazon. De retour au Japon, Daisuke combat sans relâche l'organisation maléfique Geddon sans comprendre pourquoi ils le poursuivent ainsi. Du côté des seinen, on commencera avec Demon Lord Retry, un isekai de comédie, romance et fantasy. Les 2 premiers tomes sont sortis le 3 juin. Un mélange entre le rire et la peur, ce manga met en scène une personne lambda coincée dans un personnage despotique. Il s'agit de l'adaptation du light novel éponyme. L'auteur met en image un récit dynamique reprenant le principe du protagoniste surpuissant qui se retrouve plongé dans un jeu vidéo. L'histoire se veut sérieuse et sombre, ponctuée d'un humour spécial qui saura faire sourire les habitués du genre. Les 4 prochaines œuvres que je vais vous présenter sont toutes éditées par Noévé Graphics et sortiront le 10 juin. On commence avec One Dance, en version originale ou version blanche, qui nous parlera du regard des autres et de la confiance en soi. Kotani Kaboku veut être normal, le plus possible se fondre dans la masse et surtout ne pas se faire remarquer. Son bégaiement le pousse à peu parler et à se contenter de suivre les autres. Se retrouver au centre de l'attention, cible potentielle des moqueries, le terrifie. Mais son regard est irrésistiblement attiré par Wanda Ikari, une élève de sa classe. Wanda danse seule, en plein jour, sans se soucier du regard des autres, et chacun de ses mouvements semble hurler liberté. Un sentiment que Kotani va lui aussi rechercher lorsqu'il décide d'apprendre à danser. Après tout, dans la danse, nul besoin de mots pour s'exprimer. On continue avec Nous irons manger du crabe, un manga de drame et de romance où un homme, seul, sans emploi, sans argent, qui n'a vraiment rien, tente de mettre fin à ses jours. Au fond du trou, il réalise qu'il n'a jamais mangé de crabe de sa vie et prend donc une décision. Ce sera son dernier repas. Il cible alors une riche épouse solitaire dans l'idée de lui dérober de l'argent pour s'offrir ce mets. Pour lui comme pour elle, c'est un voyage inattendu qui les attend. J'ai pu lire quelques avis et certains disent que l'histoire est vraiment prenante et qu'il ne faut pas se fier au côté gnangnan de la couverture. Police in a Pod avec Maika Wai, une policière affectée à un petit commissariat de quartier.
Elle n'a pas choisi ce métier par vocation et n'a pas de réelle conviction dans ce qu'elle fait, au contraire. Elle est lassée de ce monde essentiellement masculin. Entre les remarques sexistes et une hiérarchie pesante, elle songe à démissionner. Jusqu'au jour où elle est placée sous les ordres de Seiki Fuji, une ancienne pointure de la brigade criminelle. Une femme aussi compétente que directe, dont la pointure et la détermination convaincront Mai de poursuivre sa carrière encore quelque temps. Action, drame, combat, aventure, fantaisie, monstre, voyage. Voilà ce qu'a à nous offrir All Night Bard Lowen, le dernier seinen que je vous présente aujourd'hui. Le chevalier Bard Lowen part pour son dernier voyage, laissant derrière lui fortune, honneur et gloire passée. Il souhaite trouver un lieu où finir ses vieux jours et compte bien profiter des plaisirs de la vie. Ce qu'il ignore, c'est que cette ultime épopée deviendra une aventure que l'on comptera bien des années plus tard. Make Up With Mud, un manga sur l'amour et le maquillage avec un côté dramatique et psychologique où chaque femme pourra se retrouver en le personnage principal. Pour qui se maquille-t-on? Pour soi? Pour les autres? Ou pour avoir la paix? C'est l'histoire d'une jeune femme qui reprend sa vie en main grâce au maquillage. Make Up With Mud montre avec justesse à quel point il peut être difficile d'exister au quotidien en tant que femme. Entre la relation toxique dans laquelle elle se retrouve engluée et les différentes formes de harcèlement dont elle est victime, les mésaventures de Miku dressent le portrait d'une femme résolument moderne, avec toute la charge mentale et les défis que cela implique. Il est déjà disponible en librairie. José, le tigre et les poissons, du même nom que le film d'animation, sortira en manga le 8 juin. C'est une série courte qui parlera d'amour et de handicap. On suivra le quotidien de José, une jeune paraplégique qui vit recluse et qui, pour s'évader, n'a que la lecture et son admiration pour la mer. De l'autre côté, nous avons Tsuneo, un étudiant fasciné par les fonds marins qui rêve d'aller plonger au Mexique. Lorsqu'il est embauché pour s'occuper de José, leur relation est très glaciale, mais le cœur des deux personnages bat au même rythme, celui des vagues. Quand je parle de webtoon, je parle des œuvres du web qui sont adaptées en format papier. Pour ce qui est du manhwa et du manhwa, l'un est une bande dessinée chinoise, l'autre coréenne. On pourra se pencher plus précisément sur le sujet si vous le souhaitez dans une prochaine vidéo. Et on commence avec The One, une comédie dramatique psychologique avec une touche de romance qui sortira le 10 juin. À la conquête du monde de la mode et du cœur d'Angus, Teng Lele va devoir se forger une place dans l'univers impitoyable de la mode, des défilés et des studios photos. Vient ensuite The Druid of Seoul Station. Il est sorti hier et il est édité par Veritoon de Kabooks. Ce qui a commencé comme une journée ordinaire a basculé lorsqu'une catastrophe a frappé la Terre, transportant Suho Park sur une autre planète. Ce dernier apprend peu à peu à s'adapter et à se battre pour survivre dans ce monde étranger, mais un jour, tout aussi soudainement qu'il a été transporté sur cette étrange planète, Suho est ramené miraculeusement sur Terre. Il apprend rapidement que la vie normale telle qu'il se souvient n'est plus possible, car la Terre est en lutte constante avec des monstres qui ont réussi à s'infiltrer sur la planète. Et enfin, allons à la rencontre des vampires avec White Blood, où on retrouvera Park Hye-an, une vampire de pur sang qui ne rêve que de vivre en paix avec les humains. C'est une héroïne forte et sensible à la fois, son empathie est décuplée par un passé douloureux. Elle va devoir mettre fin aux crimes de ses semblables si elle souhaite obtenir la paix qu'elle désire tant. Pour la catégorie adulte de cette session, nous passerons très rapidement. En effet, je ne peux pas vous montrer les couvertures, alors ceux qui sont intéressés, prenez un stylo et notez bien. Et les enfants, bouchez-vous les oreilles. Ikoma Sélection, coffret en 3 tomes. Invitation au plaisir, Les méandres de l'adultère, Pure Yankee Girl et Fièvre Nocturne qui lui sera plus une sorte d'artbook mêlant l'érotisme à l'horreur. Toshio Saiki est l'inventeur d'un style unique, l'éroguro, qu'on peut traduire par scène érotico-grotesque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as pu trouver ton bonheur. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner et à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Dimanche, on se retrouve enfin avec la vidéo de mes lectures du mois de mai. Et pour ce qui est de la partie 3 des nouveautés manga, ce sera mercredi prochain à 16h. Bye bye!